A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes dans l'un des 3 jours qui commémorent le martyre de notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons donc regarder l'histoire de l'imam Ali alayhi salam. Et la leçon que nous allons tirer de cette histoire, c'est la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam. Comment l'imam Ali dirigeait son gouvernement. Et nous allons extrapoler et en tirer les leçons que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours. L'imam Ali était dans sa capitale de Koufa, et tandis qu'il vaquait ses occupations et qu'il traversait la ville de Koufa, il était avec son trésorier qui l'accompagnait. Et pendant ce trajet, il demandait à son trésorier, est-ce que tous les gens qui méritent de recevoir une allocation du trésor public musulman, comme aujourd'hui on a de la sécurité sociale qui nous donne des allocations, donc l'imam Ali allait lui demander à son trésorier, est-ce que tous ceux qui méritent cette allocation ont reçu cette allocation? Et le trésorier lui répondit, oui, commandeur des croyants, tous ceux qui méritaient l'allocation ont reçu leur allocation. Et là, ils sont passés devant un vieil homme qui était en train de mendier. L'imam Ali demanda donc à son trésorier, et cette personne, a-t-elle reçu son allocation? Le trésorier lui répondit, non, c'est un chrétien. Et l'imam Ali dit donc à son trésorier, vous avez utilisé cet homme toute sa jeunesse, et maintenant qu'il est indigent et dans le besoin, vous lui refusez son droit, son allocation du trésor public? Et il signifia à son compagnon que même cet homme, même ce chrétien, méritait son allocation du trésor public grâce à ses efforts, ou au moins en récompense de ses efforts pour vivre une vie respectable. Voici donc la gouvernance de l'imam Ali alayhi salam, un exemple de la justice de l'imam Ali alayhi salam. Et ça ne s'arrête pas là. Il a effectivement étendu ses efforts à toutes les provinces de l'islam, qui étaient à ce moment-là gouvernées par un gouverneur musulman, et il a nommé des gouverneurs à chacun de ces États, comme par exemple Salman el-Farisi ou Malik Ashtar. On va se concentrer sur Malik Ashtar. Qui était Malik Ashtar? Malik Ashtar était l'un des compagnons les plus proches de l'imam Ali alayhi salam. Il était très courageux, était présent à toutes les batailles de l'imam, il lui apportait son soutien. C'était aussi un homme très pieux et très juste. En regardant Salman el-Farisi et Malik Ashtar, on remarque quel était le genre d'homme que l'imam Ali nommait gouverneur de ces États. Les gouverneurs des provinces sous le califat de l'imam Ali alayhi salam, c'étaient des hommes justes et pieux. Il ne les choisissait pas par proximité, il ne les choisissait pas par lien du sang, il les choisissait à cause de leur mérite, de leur piété et de leur qualité. Ce faisant, il a envoyé au gouvernement d'Égypte Malik Ashtar. Le gouverneur précédent, celui qui était avant Malik Ashtar, était un gouverneur dont les gens se plaignaient. Et du coup, l'imam Ali alayhi salam a envoyé Malik Ashtar en Égypte avec une lettre. Cette lettre, elle est très célèbre aujourd'hui. Kofi Annan en a parlé aux Nations Unies, et il a décrit l'imam Ali comme étant le gouverneur le plus juste sur la terre après le prophète Muhammad alayhi salam. Et cette lettre, elle a été utilisée à bien des endroits comme exemple de bonne gouvernance. Lors de la création du Pakistan, un membre important lors de la création du Pakistan, c'était Muhammad Ali Jinnah. C'était un Khoja, un Shia Isnaji. Et lors de la création du Pakistan, il fut lui-même à la tête du pays, et il envoya à tous les gouverneurs un exemplaire de la lettre que l'imam Ali alayhi salam a envoyée à Malik Ashtar. Je vais donc lire un peu la lettre de Malik Ashtar. Je ne pourrai pas la terminer et je vous invite à aller la lire. C'est un très bel exemple de gouvernance. Et je vais lire cette lettre et peut-être transposer certaines leçons que nous pouvons appliquer dans la vie de tous les jours. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, en français, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Sache, Malik, que je t'envoie comme gouverneur un pays qui a connu dans le passé des gouvernements justes et injustes.
Les gens vont t'observer comme tu observais les gouverneurs qui t'ont précédé. Ils parlent de toi comme tu parlais d'eux. Ce sont eux qui fournissent la preuve de tes actions. Que ton trésor préféré soit donc le trésor des bonnes actions. Contrôle tes désirs et abstiens-toi de ce contre quoi tu as été servi. C'est seulement par une telle abstinence que tu pourras distinguer le bien du mal. Développe dans ton cœur le sentiment d'amour pour ton peuple, et fais-en la source de bonté et de bénédiction pour lui. Ne te comporte pas en barbare envers tes citoyens, et ne t'approprie pas ce qui leur appartient. Rappelle-toi que les citoyens d'un État sont de deux catégories. Ils sont soit tes frères en religion, soit tes semblables en genre. Ils sont susceptibles de commettre des erreurs et sujets aux maladies. D'autres commettent effectivement des erreurs. Pardonne-leur comme tu aimerais qu'Allah te pardonne. N'oublie pas que tu es placé au-dessus d'eux, tout juste comme je suis placé au-dessus de toi, et puis c'est Allah lui-même qui est au-dessus de celui qui t'a nommé gouverneur. Il t'a confié cette position afin que tu te montres capable de te charger d'eux. Rappelle-toi, tu seras jugé sur ce que tu auras fait d'eux. Je m'arrête ici un instant pour transposer la leçon qu'on peut déduire de ces deux paragraphes dans notre vie de tous les jours. Effectivement, il nous arrive à nous aussi d'être placés à des positions de responsabilité. Que ce soit un chef de famille, un chef de pays, un chef d'entreprise. Des responsabilités nous incombent envers les gens qui sont en dessous de nous. Ils ont des droits, ils ont des devoirs, et ce sont des êtres humains, que ce soit nos frères ou non, que ce soit des co-religionnaires ou non. Dans ce paragraphe, l'imam Ali met en garde Malik et Ashtar, ce sont des humains. Ils risquent de commettre des erreurs, sciemment ou non. Et quelle est la réponse qu'enjoint l'imam Ali alayhi salam envers ces gens qui sont sous notre responsabilité? Pardonne-leur comme tu aimerais qu'Allah te pardonne. Cela se transpose dans nos exemples aussi. Un grand frère peut voir que son petit frère l'embête. Il est grand et donc il est en position de pouvoir et de responsabilité, et la réponse à faire lorsque un petit frère vient embêter ou une petite sœur vient embêter une grande sœur, c'est le pardon et la clémence, car rappelle-toi, je cite, tu seras jugé sur ce que tu auras fait sur eux. Et un autre rappel, n'oublie pas que tu es placé au-dessus d'eux, tout comme je suis placé au-dessus de toi, et puis c'est Allah lui-même qui est placé au-dessus de celui qui t'a nommé gouverneur. Voici donc un petit exemple, une petite leçon que nous pouvons tirer de cette lettre. Continuons. Ne leur dis pas « Je suis votre suzerain et votre dictateur. Vous devez donc vous plier à mes ordres, car cela corromprait ton cœur, affaiblirait ta foi en la religion et susciterait des désordres dans l'État. Si le pouvoir engendre en toi le moindre sentiment d'orgueil et d'arrogance, considère alors le pouvoir et la majesté du royaume divin qui gouverne l'univers et sur lequel tu n'as pas le moindre contrôle. Cela restituera à ta raison fantasque le sens de la mesure et te rendra calme et affable. Garde-toi de te mettre à l'encontre de la majesté et de la grandeur d'Allah et n'imite jamais son omnipotence, car Allah rabaisse tout rebelle contre lui et quiconque se montre cruel envers les hommes. Encore une fois, dans ce petit paragraphe, il y a plusieurs leçons dont nous pouvons tirer. Il ne faut pas que, parce que nous sommes en position de responsabilité, parce que nous sommes en position de force, nous laissions notre cœur envahi par la fierté. Ici, il est écrit « Je suis votre suzerain et votre dictateur, vous devez donc vous plier à mes ordres ». C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Et pourquoi? L'imam Ali l'explique encore une fois dans la lettre « Cela corromprait ton cœur, affaiblirait ton foi dans la religion ». Et juste après, cette maladie et le diagnostic, l'imam Ali nous donne le médicament. Si le pouvoir engendre en toi le moindre sentiment d'orgueil, considère alors la majesté du royaume divin qui gouverne l'univers. Encore une fois, un problème, un diagnostic, une solution qu'on peut transposer dans notre vie de tous les jours. Notre sentiment de supériorité est rarement avéré lorsque nous sentons supérieurs à quelqu'un. Il faut que nous nous rappelions, nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Si nous avons des responsabilités, nous devons les remplir
avec devoir. Et, je cite, Allah rabaisse tout rebelle contre lui, quiconque se montre cruel envers les hommes. Effectivement, la conséquence de l'arrogance, elle peut être la cruauté envers les hommes, et ici, rappel, Allah rabaisse tout rebelle contre lui. Vous ne pouvez pas gagner contre votre Créateur. Je m'arrête là, et cette lettre est très longue et montre de très beaux exemples de gouvernance que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours. Et je vous enjoins donc à aller lire cette lettre complète qui est aujourd'hui encore admirée par la plupart des dirigeants modernes comme un modèle de gouvernance et comme la façon dont n'importe quel dirigeant devrait gouverner son pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.